Me décrire, moi, je suis une artiste. C'est tout. Je suis très indépendante, voilà. On peut dire ça. Je suis très indépendante parce que j'ai tout appris dans des ateliers libres. À part un an d'académie que j'ai fait, mais c'est les ateliers libres et j'ai travaillé dans le domaine que j'aimais, librement aussi. J'ai mal gagné ma vie, mais j'étais libre. C'est ça que... Et je compte bien le rester. J'avoue que oui, je me suis toujours sentie artiste depuis ma naissance, donc voilà. C'est pas toujours évident pour les autres, parce qu'on a un esprit très indépendant, mais comment définir ça? Je suis fidèle à mon intuition et je vais là où j'ai envie d'aller. Voilà. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on me dit toujours quand on te voit, tu es toute fluette, tu as travaillé la pierre, comment es-tu arrivée à... Mais je dis, c'est pas une question de force en fait. C'est la pierre, elle m'a appris la patience. Parce que il y avait des jeunes qui arrivaient dans l'atelier, évidemment, à un moment donné, j'étais la seule femme. On était une quarantaine, j'étais la seule femme, ou deux tout au plus. Mais les jeunes, ils arrivaient, ils tapaient, ils cassaient tout parce qu'ils y mettaient toute leur force. J'ai appris la patience. Donc si tu commences un mouvement assez lisse et puis que tu vas trop fort et que tu casses un morceau, tu dois recommencer tout le mouvement, donc tu n'es pas plus avancé. Hein. Donc moi je crois que la plus grande des qualités c'est la patience. Et il faut de la patience dans la vie aussi, donc c'est la pierre qui m'a appris à vivre. Et il faut chercher à faire passer, non pas un message, mais une vibration. Voilà. La matière, c'est de la vibration, donc si on peut nous interpréter et concrétiser cette vibration dans l'œuvre, elle communique avec celui qui la regarde. Donc c'est une communication encore sur le même thème que la sculpture ici, que j'appelle osmose d'ailleurs. C'est de créer une osmose entre les gens, entre les matières. C'est le but, c'est pas facile et ça demande toute une vie finalement. C'est ça la recherche, c'est pour ça qu'un artiste normalement... Un artiste qui veut vraiment concrétiser ce que je viens d'expliquer, il ne travaille pas pour l'argent. Il travaille pour le plaisir de donner, de partager. C'est un partage. Donc moi, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un commerce à côté, un commerce d'encadrement. Hein. Ça pour gagner ma vie et l'artistique pour pouvoir partager et communiquer. Voilà. Et là maintenant j'ai repris les crayons en main, je dessine beaucoup. Et je voudrais bien écrire un livre qui accompagne mes dessins avec des pensées poétiques pour expliquer les dessins parce qu'ils sont dans la même... je veux dire, ce que je recherche, c'est la profondeur, en fait. C'est une recherche spirituelle, au fond.
L'œuvre qui me définit le mieux, elle est sur la terrasse chez mon fils. C'est une femme libre, ma femme oiseau, tout est plus beau vu d'en haut, voilà.